En 2024, comment trouver ses premiers clients dans le domaine du nettoyage? Hello les amis, c'est Pierre, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo va être comment trouver justement ses premiers clients dans le domaine du nettoyage. On sait que c'est facile, qu'on vous en parle tout le temps, créer une société de nettoyage, faites ci, faites ça. Mais ce qu'on veut savoir, c'est au début, comment nous, typiquement avec Camille, on a pu faire pour trouver nos premiers clients et signer nos premiers contrats. On verra justement dans la première partie de cette vidéo les différentes niches qui sont proposées dans le nettoyage et quelles sont celles que moi je vais vous préconiser lorsque vous allez vous lancer au début de votre activité. Ensuite, on va voir justement la fréquence des demandes dans justement ces différentes niches, que ce soit avec des professionnels ou des particuliers. Donc voilà, on va aborder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que même pour vous, ça va vous permettre d'avoir tous les détails, tout ce qu'il faut. Je vais essayer d'être le plus complet possible et vraiment vous détailler le mieux comment moi j'ai pu faire. Donc merci vraiment de bien m'écouter jusqu'à la fin. Voilà, on va dire, c'est avec Camille, on commence tout juste les vidéos au fur et à mesure. Donc vraiment, soyez indulgents et je vais vous donner le maximum de conseils pour que vous puissiez vous aussi réussir dans le domaine du nettoyage, puisque il y a beaucoup d'argent à faire. C'est quelque chose qui est vraiment en croissance complète. Donc je trouvais ça important de vous faire cette petite vidéo pour pouvoir vous aider. Donc les amis, on va directement commencer dans le vif du sujet. Donc au jour d'aujourd'hui, il va exister différentes niches. Typiquement, ça va être le nettoyage de canapé, le nettoyage de tapis, donc le nettoyage de matelas, donc tout ce qui tourne autour du textile mobilier. Donc là, c'est vraiment énormément demandé, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. J'y viendrai juste après. Vous allez avoir du nettoyage de voitures, vous allez avoir du nettoyage de vitres, qui est pareil, beaucoup demandé, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Vous avez vraiment énormément de niches pour vous permettre dans les différentes villes de vous dire ok, moi dans ma ville typiquement ça va être cette niche qui va le mieux marcher, dans une autre ville ça va être une autre. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que dans toutes les villes, il va y avoir une plus forte demande dans une niche en spécialité que d'autres. Donc c'est pour ça, ça va être à vous de bien faire votre étude de marché et on pourra y venir dans une prochaine vidéo sur comment faire une bonne étude de marché et comment savoir quelle est la meilleure niche dans votre ville. Je pourrais même vous montrer un exemple comment moi je ferais à votre place. Donc les amis, première chose, dans le nettoyage, vous allez avoir deux types de prospects. Vous allez avoir les particuliers et les professionnels. Un particulier, ça va être plus volatile, dans le sens où c'est lui qui va faire appel à vous et vous savez pas en fait, vous pouvez pas vraiment compter sur lui, dans le sens où ça se trouve, pendant un mois vous allez avoir personne, même si c'est impossible parce que maintenant il y a des techniques à mettre en place pour tout le temps avoir du client comme nous on fait avec Camille et que nos équipes puissent derrière aller chez les clients. Mais moi, j'invite la plupart du temps à aller vers les particuliers, vers les professionnels, puisque là, ça va être des contrats réguliers qui vont être mis en place et tous les mois, ils vont avoir besoin de vous. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, moi, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec les professionnels, donc par la conciergerie. Je vais faire professionnel et particulier. Donc j'ai commencé avec la conciergerie puisque comme vous le savez, mon père a une conciergerie, moi j'ai mis sous location. Donc je savais qu'il y avait une grosse demande sur la location courte durée puisque forcément, il y a régulièrement des problèmes, régulièrement des tâches. Donc encore une fois, je me répète, mais il y a de la demande. Donc j'ai contacté moi les conciergeries, je les ai appelés, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, moi j'ai une société de nettoyage. Je connais très bien le domaine dans lequel vous travaillez, qui est la location courte durée, et je sais que vous avez régulièrement des problèmes de tâches dans votre mobilier textile, et moi, je peux intervenir sur tous les mois pour m'occuper en fait de vos canapés, de vos tapis, de vos matelas, et régler tous ces problèmes en fait qui font que les clients vont se plaindre. Donc, ce que j'expliquais bien aux conciergeries, c'était que c'était vraiment on gagnait tous les deux, dans le sens où lui, il va être bénéfique parce qu'il va avoir moins de commentaires négatifs, et moi, forcément, ça va me permettre de faire entrer de l'argent et avoir de nouveaux clients. Donc, rien que sur ça, je vous invite vraiment à aller sur les conciergeries
Donc même chose les amis, il n'y a pas que la conciergerie, il y a aussi les agences immobilières. C'est pareil, ils vont avoir des besoins quand il y a des sorties de locataires, des entrées de locataires. Eh ben ils ont besoin, ils ont une transition où ils doivent faire tout le nettoyage, etc. Et ce que vous pouvez faire, c'est leur expliquer, leur dire moi, je suis en capacité aujourd'hui de m'occuper de tout. Vous me donnez votre appartement une journée, je m'occupe de tout, que ce soit nettoyage de textile, nettoyage même de l'appartement, c'est pas grave. Le but c'est d'avoir des signatures de contrat et faire entrer de l'argent. Vous leur dites moi, vous me donnez votre appartement, je m'occupe de tout, vous me laissez une journée. Je nettoie les matelas, les tapis, les canapés, la salle de bain, vraiment tout. Et derrière, vous facturez, je sais pas, 1000 euros. Ils vont le faire, je vous le garantis les amis qu'ils vont le faire. Et c'est des professionnels. Ça peut être aussi rien que aller voir des agences immobilières et ça peut être juste pour des nettoyages de canapé, leur dire que vous, si ils ont un besoin, vous êtes en capacité d'intervenir très rapidement et de vous occuper de nettoyer le canapé ou le tapis, les matelas. Donc je vous le garantis les amis, il y a une très très grosse demande là-dessus, que ce soit sur les conciergeries et les agences immobilières. Donc préconiser ces niches-là, on vous parle tout le temps de particuliers, qu'il faut contacter les particuliers, mais je ne suis pas du tout d'accord. Oui, effectivement, les particuliers vont être une grosse partie de notre business, mais, enfin, même pas une partie de notre business, mais les professionnels, pour moi, vont être, au jour d'aujourd'hui, 70% de notre business. Vous avez, imaginez-vous, vous avez des contrats réguliers tous les mois où vous savez que vous allez avoir tel client sur lequel vous allez pouvoir proposer telle prestation. Donc tous les mois, vous avez des prestations, des contrats, mais c'est juste génial. Là, on a fait le nettoyage de canapés, textiles, etc. On a fait conciergerie, agence immobilière, mais on peut très bien aller sur du nettoyage de vitres. Et là, typiquement, on va proposer du nettoyage de vitres. Vous allez dans votre ville, vous marchez dans le centre-ville et vous allez voir, vous savez, les magasins de chaussures, les magasins de bonbons, les magasins de chocolat, ils ont tous des vitrines. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Camille au début. Moi, j'ai été faire du porte-à-porte. J'ai dit, écoutez, je vois que vous avez des belles vitrines qui vont mettre en avant, justement, le derrière et votre magasin. Moi, si vous le souhaitez, je peux vous proposer une intervention tous les mois. Je sais pas, vous leur proposez pour 300 euros. Vous passez 2 fois par mois, donc toutes les 2 semaines, et vous nettoyez toutes les vitrines. Vous nettoyez vraiment toutes les vitres devant. C'est le nerf de la guerre, donc je vous garantis qu'ils vont avoir besoin de vous. Pourquoi je vous parle des particuliers, les amis? Je me répète, mais c'est vraiment du contrat régulier. Imaginez-vous que vous avez un contrat avec une conciergerie, un contrat avec une agence immobilière et un contrat avec justement comme ça, des petits magasins qui sont dans vos villes. Mais c'est énorme ce qui va tomber. C'est énorme. Sachant que du coup, vous n'avez pas besoin de faire de prospection derrière. Ils ont confiance en vous, vous fidélisez la clientèle, donc faites tout en sorte que tout se passe bien, que vous ayez des bons prix, donc vous les gardez vers eux. Eux, c'est du bouche à oreille après qui va fonctionner. C'est vraiment un minuteur en fait qui va se mettre en place, une roue vraiment qui va rouler et qui va faire qu'ils vont même eux vous amener des clients. Donc là les amis, on a fait donc pour les professionnels, on pourrait venir un petit peu plus après dans la fin de la vidéo. Donc voilà, moi ce que je vous engage à faire, c'est contacter des conciergeries, contacter des agences immobilières, après aller en prospection physique justement sur des magasins. Et ce que je vous dis pour le mieux à faire pour les agences immobilières et conciergeries, si vous n'êtes pas très à l'aise au téléphone, c'est vous envoyer un script déjà préparé, donc vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle, vous envoyez un script par mail et derrière, si vous n'avez pas de réponse, vous appelez 2-3 jours après ou même une semaine après. Bonjour, moi typiquement c'est Pierre de Tintintin. Je me suis permis de vous envoyer un petit mail pour vous proposer cette prestation-là. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Peut-être qu'ils vont pas vous appeler sur mon même, mais n'hésitez pas à les appeler tous les mois. Je vous assure qu'ils ont besoin de vous. Moi qui fais la location courte durée, maintenant j'ai mon entreprise, donc je m'occupe de ça, je me facture, voilà, je m'en occupe. Mais vous pouvez très bien appeler, vous pouvez... Moi, je sais, je me perds mes mots, je sais que si j'avais pas eu tout le matériel, au bout d'un moment, j'aurais fait appeler à une entreprise vraiment spécialisée dans ce domaine-là. La preuve, les conciergeries pour lesquelles je travaille, ils font appel à mes services et à mes équipes. Donc, ça, c'est pour moi les astuces que je peux vous donner pour trouver vos premiers clients en tant que professionnel et signer vos premiers contrats pour ça. Ensuite, les amis, vous allez avoir les particuliers. Donc là, les particuliers, comme je vous le disais, c'est plus volatile. Vous ne pouvez pas compter sur eux. Dans le sens où vous ne savez pas quand est-ce que vous allez avoir du client. C'est eux qui vont être maîtres de leurs besoins et qui vont faire appel à vous quand, comme je dis là, quand ils ont besoin de vous.
Donc c'est possible. Donc comment trouver ses premiers clients en tant que particulier? Ça peut être de la prospection physique. Donc avec vos flyers, vous pouvez très bien les déposer chez les gens. Ça peut être justement pareil, si vous faites du détachage de voitures, déposer les flyers sur les voitures. Donc voilà, il faut pas mal le prendre ce que je vais dire là, hein, bien évidemment, mais préconiser les voitures peut-être un petit peu plus récentes, les gens du coup qui vont faire plus appel à vous. Et ensuite, ça va être de la pub. Ça va être votre site internet, votre référencement. Il va falloir faire de la pub Google Ads, de la pub Facebook. Il faut être sur les groupes Facebook justement de votre ville. Ça parle énormément. Donc c'est là où vous pouvez proposer justement vos services. Fidéliser la clientèle. Chaque fois que vous avez fait un premier client, les amis, et que vous avez terminé le client, vous êtes sur place, vous lui dites, eh ben écoutez, est-ce que vous pouvez mettre un petit avis? Ça va énormément m'aider. Et c'est ça qui va faire que les prochains clients vont vous appeler. Aujourd'hui, je me répète, en plus on m'avait fait la remarque sur les commentaires, ce que les gens vont chercher, c'est de la qualité et quelqu'un qui va répondre rapidement. Donc, lorsque vous allez chez un client, dites-lui, est-ce que vous pouvez mettre un avis? Il va vous dire oui, je vais le faire. Non. Il faut qu'il le fasse sur le moment même. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur mes cartes de visite, j'ai derrière un QR code et dès qu'il scanne avec son téléphone, boum, ça arrive sur la page, il met son commentaire et c'est terminé, il fait en live avec moi. Et puis même, si vous voulez, vous lui proposez, je sais pas, 5, vous dites, écoutez, vous avez 10% sur la prochaine prestation que vous voulez si vous mettez un bon commentaire. Mais ça joue énormément. La preuve, vous, si demain vous cherchez une entreprise, que vous allez regarder ou un restaurant, ce que vous allez regarder, c'est les commentaires pour savoir quel va être le meilleur restaurant. Préconiser tout ça. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur fidéliser la clientèle. C'est ça aussi qui va vous faire apporter les clients. Je reviens sur ce que je disais avant. Donc, je me suis un petit peu égaré. Donc, pub Facebook, pub Google Ads, et il y a un bon site internet avec essayer d'avoir un maximum de référencement avec les pubs, comme je vous le dis. Mais formez-vous justement sur ça, sur le référencement. Essayez de regarder des vidéos sur internet. Aujourd'hui, même, il y a plein de vidéos gratuites, hein, bien évidemment, sur comment faire du référencement payant et gratuit. Donc, typiquement gratuit avec les groupes Facebook. Mettez vraiment tout ça en avant. Vous pouvez aussi avoir un compte Instagram. Vous allez poster régulièrement du contenu sur le nettoyage qui va aussi fidéliser la clientèle, puisque les gens sont beaucoup sur Instagram et vont peut-être tomber sur vous et se dire ah, ça peut être cool de faire appel à lui. Je vois qu'il est professionnel, il a plein de vidéos. Vous pouvez faire aussi des TikTok. Comme je vous le dis encore avant, je me répète, mais sur les groupes Facebook, ça échange énormément entre les particuliers et il y a énormément de groupes dans les nettoyages qui permettent, dans les différentes villes, de pouvoir faire appel à des sociétés spécialisées. Voilà, ça c'était pour la partie particulier. On a vu la partie particulier, la partie professionnelle. N'hésitez pas les amis si vous avez des questions dans les commentaires. Donc voilà les amis, là on a vu du coup pour trouver des clients en tant que particulier et pour les professionnels aussi. La phrase que je voudrais ajouter avant de pas terminer, parce qu'on va juste terminer un petit peu après, mais mon avis perso, allez vraiment sur les professionnels. Les particuliers effectivement sont bien, mais les professionnels, c'est plus rassurant. C'est beaucoup plus rassurant parce que c'est des contrats réguliers et ils ont besoin de vous comme vous avez besoin d'eux. C'est vraiment donnant-donnant. Donc voilà les amis pour cette petite partie-là, trouver ses clients. C'était assez rapide, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai été assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, si j'ai pas été assez clair sur une partie. J'espère que je me suis pas trop égaré, j'essaie d'être au maximum en ligne droite. Et voilà les amis, ce que vraiment je veux que vous compreniez, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à business de nettoyage, il y a moyen vraiment de faire quelque chose. Si vraiment c'était de la merde ou c'était nul, je serais pas là devant vous à vous expliquer comment trouver des clients, l'autre vidéo, comment lancer son business. Je serais pas là. Comprenez tout ce que je dis, renseignez-vous. C'est très important que vous compreniez l'intérêt qu'il y a de créer une société de nettoyage avec toutes les vidéos qu'on fait avec Ami pour vous motiver et être là avec vous. Nous, on est là aussi pour ça. Posez vos questions. On est là pour vous conseiller. Donc à chaque fois, moi, ça me fait plaisir. Vous voyez, là, j'étais en train de travailler. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire une vidéo. Donc j'ai fait ma vidéo pour vous motiver et vous donner les différentes astuces. Donc voilà les amis pour cette petite partie-là.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura inspiré et vous aidera à trouver vos premiers clients. Je pourrais vous en refaire une si ça n'a pas été assez clair, mais je pense que je l'ai été. Je vous ferai une autre vidéo sur comment automatiser justement son business de nettoyage. Mais on ne va pas brûler les étapes. J'ai fait comment lancer un business de nettoyage, comment trouver ses premiers clients et on fera les étapes des étapes. On va dire que c'est une session de vidéos, une petite des épisodes. Je trouvais ça pas mal. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir. J'ai l'impression qu'on radote tout le temps, mais avec Camille, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on a de bons commentaires, que les gens like parce que ça vous plaît et s'abonnent. Ça nous donne encore plus envie de vous faire des vidéos parce qu'on voit qu'on a des personnes qui nous suivent. Donc merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux que je vous mettrai juste dans la description. Donc Pierre More, Pierre M-O-R-E tout accroché sur Instagram. Et Camille pareil, à chaque fois j'oublie parce que c'est compliqué, on vous le mettra dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon courage pour votre business. On ne lâche pas les amis, on reste motivé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!